après, si on doit retourner, on va aller ça. Les poissons vont pas nous attendre. Allez, bon, tu veux vraiment porter la boîte, hein? Alors hier soir, comme ça, super match. Ouais, on a gagné. Et alors, qui est-ce qui a le mieux joué le soir? Bon, allez hop, on va installer ça. Tu la tiens, hein? Tu la tiens bien là? Tiens, tu traverses, moi je te passerai ta ligne. Tiens, donne-moi la main, hein, parce que c'est pas le moment d'aller se mettre dans l'eau. C'est toi qu'on pêcherait au lieu des poissons. Je n'y mette pas moi non plus. Ça va là? Fais attention aux branches, oui. Très bien. Oh, c'est chouette ici. C'est un beau coin. Tu vas faire partir les poissons. Peut-être, mais ça me meurt pas vite. Ah bah faut être patient un petit peu, hein. Surveillez votre bouchon, hein, parce que... Hé, papy, j'en ai un, c'est un gros. Oh là, Ah bon? attends. Attendez-moi, j'arrive. Oui, bah toi, va pas te mettre dans l'eau, hein. Attends, j'arrive avec les pieds. Tu fais attention, hein. Oui. Alors tu le ramènes tout doucement, tout doucement. Et tu vas me l'amener pour que je puisse le prendre dans les pisettes. Bon, bah, faudrait quand même le ramener, il faudra arrêter de le martyriser quand même, cette pauvre bête. Bah, Dion, il Là. est beau. Ah bah oui, voilà. Regarde-moi ça un peu. Belle prise, hein. T'as vu ça? T'as vu, Constant? Pas mal, hein. Ouais. Bah, dis donc. Il y a beaucoup de Heureusement qu'on avait pris une grande épuisette, hein. Bon. Ah, pas gros. Là, attends, on va falloir qu'on utilise le dégourdoir. Parce que, déteste. Hé, papy, tout à l'heure, t'as dit martyriser, c'est quoi? Martyriser. Bah, martyriser, c'est faire du mal inutilement. Pourquoi tu dis ça, papy? Bah, parce que ici, il y a un peu plus de 2 siècles, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est un mot qui convient bien, là, justement, dans cet endroit-là. Tiens, va le remettre à l'eau. Et raconte-nous, papy, il s'est passé quoi? Oh oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a plus de 200 ans, la guerre de Vendée. Vous en avez entendu parler à l'école de la guerre de Vendée? Ah ben oui, notre prof d'histoire habite tout près du Puy du Fou. Et nous en a parlé plusieurs fois de cette guerre. Mais je pensais pas du tout que c'était par ici. Mais je sais rien, moi. Il s'est passé quoi? Eh bien, les paysans se sont regroupés et ont formé une véritable armée. Ils ont choisi un drapeau blanc en souvenir du roi et ils ont chassé les soldats. C'est tout à fait ça. Tu as bien retenu la leçon. Ah bon? Et alors? Et alors, tu penses bien que le gouvernement ne pouvait pas supporter que l'armée de la République soit ridiculisée par une troupe de Vendéens en guenilles. C'était pas possible. C'est une vraie humiliation, c'est pour ça qu'ils ont voulu se venger. Eh oui, et ils se sont vengés. Ils ont fait venir des renforts, beaucoup de soldats, et puis ils ont incendié, pillé, brûlé les maisons, chassé les habitants et tué un grand nombre d'habitants aussi. Et les soldats sont aussi venus à Montilly? Hélas, oui. Comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas vraiment dans la zone de révolte. Mais les gens ici étaient un peu partagés. Certains voulaient être fidèles à la République. Et puis d'autres pensaient toujours au roi, et etc. Donc
ils étaient un petit peu, ils ne savaient pas trop, on était à la frontière, donc ils s'étaient un petit peu mêlés, ils ne savaient pas trop comment faire. On les a appelés les colonnes infernales. C'est horrible. Ben oui, les gens étaient obligés de vivre éloignés des habitations, dans la forêt, cachés. En ce matin d'avril 1794, ici, dans ce pré, une vingtaine de femmes et d'enfants. Les femmes lavaient le linge dans la rivière, on peut l'imaginer. Les enfants devaient courir, s'ébattre, insouciants. Grand-mère, c'est quoi un brigand? Pourquoi les soldats ils sont méchants avec nous? Mais parlez pas si fort. Faut pas faire trop de bruit. Mais les Bleus, ils campent tout près d'ici. Oh non, non, il faut pas trop se faire voir. J'ai ouï dire qu'à Coron, la semaine dernière, ils avaient brûlé des maisons et ils ont tué des gens. Ils disent qu'ils tuent des brigands. Ben, c'est pas vrai. Ils tuent des gens comme nous, des enfants, des vieillards, des femmes. Oh non, 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 faut être prudent, faut pas trop se montrer. C'est pour ça qu'on n'a pas pris le même chemin pour venir jusqu'à la rivière. Mais pourquoi? Ben, je vous ai déjà dit ce qui s'était passé l'année dernière. En janvier, à Paris, Robespierre a fait couper la tête du roi Louis XVI. Puis après, ils ont voulu que les Turés, ils jurent fidélité à la République. Ben, notre beau Turé Raison, il n'a pas voulu. Il a refusé. Et ben, ils l'ont emmené. Tandis que celui d'Aubigné, lui, il a accepté, il a signé, ben, il est resté. Chez nous, ils en ont mis un autre nouveau Turé, mais... Ah ben, c'est pas pareil, hein. Il y a ben moins de monde à la messe. Ben, vous vous souvenez peut-être quand on partait pour aller veiller chez les cousins, à Aubigné, ceux qui habitent à Aubigné, Oui. Là où le lys y rejoint le Léon. Ah, c'était le bon temps. On se retrouvait une ou deux fois dans l'hiver. Mais déjà, il courait des bruits et puis les hommes, ils causaient beaucoup entre eux de ce qui s'était passé à Paris. Ils n'étaient pas toujours d'accord parce que nos cousins d'Aubigné, eux, ils trouvaient normal qu'on se révolte contre le roi. Tandis que mes gars, votre père, non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas de quel côté pencher. C'est vrai, grand-mère, que t'as déjà dit tout ça. On comprend pas pourquoi il y a toujours la guerre. Tous les hommes des communes, des villages, dans la Vendée, même beaucoup de par ici, eh ben, ils se sont rassemblés, ils ont formé une grande armée avec des chefs courageux comme Catlino, Charette, Stofflet. Ils ont choisi un grand drapeau blanc, puis dessus, ils ont cousu un Sacré-Cœur. Puis ben, eux, ils connaissaient tous les petits chemins de traverse et puis tous les raccourcis. Ben, au début, ils ont eu les soldats par surprise. Ils ont même remporté des grandes batailles. Tiens, ça s'est passé tout près d'ici. À Coron, ils ont même pris un canon au bleu. C'était l'histoire de la Marie-Jeanne qui racontait votre papa. Puis en juillet, à Vier, ils ont même failli prendre leur chef, Santerre qui s'appelait. Ah ben lui, il a eu la vie sauve grâce à son cheval. Parce que le cheval, il a fait une embardée en passant par-dessus un mur de plus de 6 coudées de haut. Ben oui, mais ça n'a pas duré bien longtemps parce que malheureusement, à Cholet, ils ont été battus en octobre. Ils ont essayé de s'échapper.
puis d'aller chercher de l'aide. Mais, ben non. Au début décembre, ils ont été encerclés dans les marais, près de Nantes. Puis là, les Bleus, ils ont été sans pitié. Ils ont tué. Quel massacre. Le général Bonchamp, 3 mois plus tôt, il leur avait pourtant laissé la vie aux soldats républicains. Mais là, à la veille de Noël, faire un massacre pareil. Oh, quel malheur. Quel grand malheur. C'est sûrement là que votre père et puis 2 de vos tontons, ils ont disparu parce que on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Puis il ne reste plus rien de la grande armée vendéenne. Mais pourquoi les soldats nous laissent pas tranquilles maintenant, puisque nos papas sont plus là pour se battre? Ben oui, on croyait bien nous aussi qu'après ce coup-là, les soldats, ils allaient nous laisser tranquilles, mais ben non, ils sont revenus, puis ils sont partout. Il y en a à Montilly, là tout près, puis un autre grand camp à Tigny. Ils savent pourtant bien qu'ici, tout le monde n'est pas contre eux. Mais ils ont quand même arrêté M. Jousselin de la gaucherie, le bon maître de nos voisins. Et puis ils l'ont emmené et exécuté à Angers le mois dernier. Puis on ne sait pas pourquoi. Ah non, je vous dis, il faut être bien prudent, il ne faut pas trop se montrer. Et les tontons d'Aubigné, ils sont pas partis, eux? Ah ben si, ah ben valu. Mais dans l'autre camp, ils ont été forcés de s'engager dans l'armée. Puis on les a sûrement envoyés bien loin pour qu'ils aillent faire la guerre eux aussi. Peut-être bien qu'ils ne reviendront pas eux non plus. Dis, grand-mère, on peut quand même aller jusqu'à notre petite cabane près du lac? Oui. Allez. Mais surtout, ne faites pas trop de bruit, hein. Puis on va repartir bientôt.
Oh, soldats, 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 je vous en prie, sauvez mes petites filles, sauvez-les, sauvez-les, je vous en prie. Demandez au général. Général, on peut gracier les deux filles. En position! Voilà le vitrail qui raconte cette histoire.